Bonjour, nous sommes très heureux de votre participation à ce webinaire d'introduction à l'infrastructure des données spatiales de COREX, l'Observatoire de la CEDEAO pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Les suivantes informations sont importantes pour le webinaire. S'il vous plaît, après le webinaire, vous allez recevoir par email un sondage pour évaluer des besoins un système d'information géographique. Vous pouvez écrire les réponses directement dans l'application. Cette information est très importante pour nos activités. Pendant le webinaire, vous pouvez nous envoyer aussi des questions en utilisant l'option disponible dans l'application et qui est disponible dans votre écran. Finalement, vous savez que le webinaire est en train d'être enregistré et vous allez recevoir par email aussi le lien pour le visualiser. L'agenda de webinaire, en premier lieu, nous allons faire une petite introduction sur les Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO et le projet COREX. Ensuite, nous allons expliquer les spécifications de l'infrastructure de données spatiales de la COREX. Après, nous allons faire une petite démonstration de l'infrastructure et finalement, nous allons répondre à vos questions. Donc, ma collègue Monique va continuer. Bonjour, donc je vais continuer en commençant par une présentation de l'ECRE. L'ECRE est le centre de la CEDEAO pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Il a été inauguré en 2010 et a pour principaux donateurs l'UNIDO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, le gouvernement et les gouvernements d'Espagne et d'Autriche. Il a pour objectif de promouvoir le développement des énergies renouvelables et aussi l'efficacité énergétique dans les 15 régions, dans les 15 États membres de la CEDEAO. Aujourd'hui, ces activités s'articulent autour de 4 secteurs principaux qui sont le développement des capacités et des politiques, le management des connaissances, la promotion des investissements et des affaires. Donc, nous allons maintenant nous intéresser plus au management des connaissances et pour cela, nous allons passer à l'ECOREX, qui est l'Observatoire de la CEDEAO pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. L'ECOREX a pour objectif de soutenir les acteurs régionaux et internationaux lors de leurs projets de planification énergétique. Il fournit aujourd'hui des données qui sont fiables et mises à jour, et également des outils pour visualiser les données, les télécharger et les partager. Donc, inaugurée en 2012, la plateforme ECOREX présente aujourd'hui deux produits parmi ces produits qui sont l'infrastructure de données spatiales de l'ECOREX et le portail interactif de données. Nous allons maintenant passer aux réalisations d'ECOREX. Depuis sa création, l'ECOREX a eu à travailler sur des projets, à réaliser des projets qui ont été financés par l'Union européenne ou par l'ONU. Et aussi, nous avons travaillé sur le développement de l'infrastructure de données que nous allons vous présenter par la suite. Et il y a eu également le lancement d'une nouvelle version du portail de données interactif qui est le profil pays, qui est disponible sur le site ECOREX. Aujourd'hui, nous vous proposons également 130 fichiers. En effet, nous sommes passés de 45 à 130 fichiers géospatiales sur le visualisateur de cartes avec plus de 65 000 fichiers de données pour les profils pays. Nous souhaitons agrandir notre communauté de fournisseurs de données pour enrichir donc cette base de données. Également, nous voulons accroître notre visibilité en partageant nos ressources sur des plateformes internationales telles que REN21 ou les plateformes de la Banque mondiale. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'infrastructure de données spatiales. Donc, l'infrastructure de données spatiales est présentée et peut être définie selon différentes façons. Nous vous proposons ici 3 définitions. Lorsque nous nous intéressons à la première, nous voyons que l'infrastructure de données spatiales est une infrastructure qui permet de connecter de manière interactive données géographiques, métadonnées,
utilisateurs et outils de telle sorte que les données spatiales puissent être utilisées de façon efficace et flexible. Donc, à partir de cette définition, nous retenons quelques mots-clés qui sont les données géographiques, les métadonnées et l'utilisateur. Lorsque nous passons aux deux autres définitions, les normes apparaissent et les accords également, qui sont très importants pour l'interopérabilité et le partage de données. L'infrastructure de données spatiales a été développée pour faciliter et soutenir la collaboration entre les administrations publiques en termes de partage de données spatiales. Il faut donc retenir que l'information, les normes et les accords sont ce qui font l'infrastructure de données spatiales. Nous allons aussi nous intéresser à un élément essentiel qui est l'utilisateur, car cette plateforme a été développée pour l'utilisateur et également c'est l'utilisateur qui pourra contribuer à l'enrichissement de cette plateforme. Comment a été gérée et comment a évolué l'infrastructure de données spatiales d'Ecorex? La gestion des données spatiales d'Ecorex a évolué depuis 2012. Nous sommes passés donc, nous avons commencé par un visualisateur de cartes et de données spatiales qui toutefois ne permettait pas de télécharger les données ou bien de vérifier ces informations. Donc il y avait un problème d'interactivité qui se posait. Et donc la solution qui a été proposée était de développer l'infrastructure de données spatiales. Le projet a été financé par l'Union européenne et donc a été implémenté entre 2014 et 2016. Son objectif est de promouvoir donc l'accessibilité aux énergies renouvelables à travers l'utilisation d'informations géospatiales dans la région ouest africaine. L'une des caractéristiques de cette plateforme est qu'elle a été développée à partir des technologies systèmes d'information géographique SIG, qui sont gratuites donc, et la plateforme est accessible à tous et sans frais. Les barrières que nous avons rencontrées lors du développement et jusqu'à présent sont le manque de politique et d'accord pour la collecte de données. Et ensuite, il y a aussi la validation de ces informations par les institutions publiques. Quels sont les objectifs de l'IDS d'Ecorex? Le projet présente plusieurs objectifs. Entre autres, nous souhaitons nous appliquer continuellement au développement des outils pour l'analyse de données, la modélisation, entre autres, afin d'encourager la prise de décision pour les données dans la planification énergétique. Nous travaillons également pour agrandir la communauté de fournisseurs de données afin d'assurer une durabilité de la collecte de données. Pour cela, nous voulons établir une stratégie de coopération pour la collecte et l'harmonisation de données dans les institutions de la CEDEAO. Enfin, un autre objectif serait de réduire les duplications et d'améliorer la fiabilité et la qualité des données. Nous allons maintenant nous intéresser aux informations et fonctionnalités que propose l'IDS d'Ecorex. Pour les informations, nous avons des données qui sont disponibles dans la région de l'Afrique de l'Ouest sur les ressources renouvelables et le potentiel de ces ressources. Donc, nous avons le solaire, l'éolien, la biomasse ou l'hydraulique encore. Ensuite, nous avons des informations sur la distribution démographique, la demande énergétique, les infrastructures énergétiques, les centrales énergétiques qui sont présentes dans la région. Pour les fonctionnalités que propose l'IDS, les applications qui permettent d'utiliser les normes internationales sont proposées. Ensuite, nous avons la visualisation des données, le téléchargement des données, le partage de données ou encore le catalogue de métadonnées. Nous allons maintenant nous intéresser à l'interopérabilité pour vous montrer l'importance des normes pour cette interopérabilité pour le partage de données. Sur l'exemple que nous vous présentons sur l'écran, nous avons une plateforme, nous sommes sur une plateforme, celle de Géoportal, du groupe On Earth Observation. Donc sur cette plateforme, lorsque nous lançons une recherche sur la région Afrique de l'Ouest,
des ressources d'Ecorex vous sont présentées et donc ça montre l'interopérabilité de nos données. Ensuite, lorsque nous nous intéressons par exemple à une plateforme espagnole, nous avons également la possibilité d'importer les informations de notre plateforme et de visualiser ces informations sur la carte, sur le logiciel, la plateforme espagnole. Donc, cela montre l'importance des normes et des accords qui ont été établis de telle sorte que les données et les métadonnées puissent être utilisées sur n'importe quelle plateforme à travers le monde. Donc, voilà une petite présentation de l'infrastructure de données d'Ecorex. Et donc, nous espérons que vous avez une compréhension de cette infrastructure. Nous allons maintenant passer à la démonstration en commençant par aller sur le site ecorex.org. Donc, lorsque nous arrivons sur le site ecorex.org, nous devons cliquer sur données géospatiales. Donc, lorsque nous cliquons sur données géospatiales, on arrive sur la page d'accueil données géospatiales qui nous présente différentes informations et des fonctionnalités qui sont mises à jour de façon périodique. Donc, en nous intéressant à la partie gauche, à la partie droite plutôt de l'écran, nous voyons que des informations et des matériels sur le renforcement des données, des connaissances en système d'information géographique et en infrastructure de données vous sont proposés. Donc, sur la droite. Ensuite, il y a la section information, actualité, qui sont proposées. Donc, vous pouvez connaître plus les mises à jour de notre base de données à partir de ces actualités. Par la suite, nous avons les applications, les services qui sont proposés grâce aux normes pour l'interopérabilité des données spatiales. Enfin, nous avons des sites, des plateformes qui proposent des données publiques dans la région ouest africaine qui vous ont proposé au bas de la page. Sur la même page, nous avons aussi accès à deux fonctionnalités d'Ecorex, qui sont le visualisateur de cartes et le catalogue de métadonnées. Nous allons donc, voici le visualisateur et le catalogue. Nous allons plus développer le catalogue de métadonnées dans la partie qui va suivre. Nous allons nous lancer sur le visualisateur de cartes qui nous donne accès à l'infrastructure de données spatiales. Donc, pour cela, nous allons cliquer sur l'image, cette image-là, et ça va nous amener Cela nous amène donc à la carte, au visualisateur de cartes. Donc, arrivé sur le visualisateur de cartes, nous voyons que nous sommes centrés sur la région de la CEDEAO. Le visualisateur de cartes sur cette page présente plusieurs fenêtres. Une fenêtre outils, une fenêtre couche, la barre menu qui est au bas de la page et des outils sur la gauche qui nous permet de zoomer sur une zone ou bien de dézoomer. L'outil nous permet également de nous déplacer sur la carte. Donc après cela, nous allons nous intéresser à la fenêtre outils. Donc arrivé sur la fenêtre outils, nous voyons que nous avons l'option d'aller en arrière ou bien de revenir en avant avec les deux flèches. Après ces deux options, nous avons l'option zoom
par exemple un zoom sur la zone du Mali et l'option dézoomer aussi. Ensuite, nous avons une main qui nous permet, lorsque nous la sélectionnons, de nous déplacer sur la carte, comme vous pouvez le voir. Il y a une icône maison qui permet de revenir à l'état initial de la carte lorsque nous cliquons dessus, donc l'état que vous avez lorsque vous arrivez tout premièrement sur la carte. Nous vous proposons également dans cette barre outils deux outils, deux fonctionnalités qui vous permettent de mesurer soit des distances, soit des surfaces. Donc, pour la règle, l'icône règle, nous allons mesurer des distances et pour cela, nous allons délimiter notre distance en choisissant un premier point par exemple, puis un deuxième point. Et pour obtenir la distance, nous allons double-cliquer. Donc là, nous allons mesurer la distance que la règle a tracée et l'information se trouve au bas de l'écran. Last measure est donnée en kilomètres. Nous allons maintenant passer à l'outil de mesure de surface. Pour cela, nous avons besoin également de délimiter la surface que nous voulons. Il nous faut au moins 3 points, donc un premier point, un deuxième, puis un troisième, et pour sélectionner cette zone, nous allons double-cliquer. Et donc l'information de la surface sélectionnée se trouve également au bas de la page. Last measure est donnée en kilomètres carrés. Nous remarquons également que les informations, les coordonnées géographiques sont données au bas de cette page, longitude et latitude. Nous allons maintenant passer à l'outil suivant, qui est l'information, la fonctionnalité information qui nous permet d'obtenir des informations sur un point donné de la carte. Nous allons plus développer cette fonctionnalité plus tard. Ensuite, nous avons la possibilité de présenter la carte en anglais, en français ou bien en portugais. Nous avons aujourd'hui choisi l'option français. Après cette option, nous avons la possibilité nous avons la fonctionnalité imprimer qui nous permet de faire une capture d'écran de la carte que nous voyons actuellement. Donc, lorsque nous cliquons sur imprimer, une fenêtre s'ouvre et elle nous présente des conseils pour avoir une meilleure qualité de l'image que nous allons obtenir. Donc, après avoir lu ces conseils, nous allons appuyer sur le bouton imprimer. Donc là, nous avons la possibilité de choisir différentes options pour l'image que nous voulons obtenir. Nous pouvons obtenir l'image en paysage ou bien en portrait, ça dépend de vous, et en couleur ou pas. Donc ensuite, vous pouvez imprimer. Nous allons revenir à notre présentation, fermer la fenêtre outils, la fenêtre imprimer plutôt. Et donc, nous allons maintenant nous intéresser à la barre menu. Nous voyons que lorsque nous plaçons le curseur de la souris sur les onglets de la barre menu, des indications nous sont proposées et donc ces indications expliquent à quoi sert l'onglet. Nous allons commencer par l'onglet site qui nous permet de trouver un pays, un village par exemple. Donc, lorsque nous appuyons dessus, la fenêtre site va s'ouvrir. Donc, là, nous voyons que les 15 États membres de la CEDEAO sont proposés. Et donc, lorsque nous appuyons sur un pays comme la Guinée, par exemple, nous allons zoomer sur la zone, sur le pays Guinée. Ensuite, nous avons les options longitude et latitude qui nous permettent de mettre des coordonnées spécifiques. Et donc, cela nous amènera à ces positions que nous avons données. Par la suite, nous avons également la possibilité de faire une recherche. La recherche d'une ville, par exemple, nous allons choisir Gabou, qui se trouve en Guinée-Bissau. Donc, lorsque nous mettons Gabou dans le moteur de recherche, nous allons voir qu'il y a plusieurs propositions. Nous allons sélectionner Gabou.
Et donc, cela va nous amener à la position de Gabou, que nous voyons ici. Donc là, nous sommes sur la zone de Gabou, sur la ville de Gabou. Donc, voilà pour le site, la fenêtre site. Nous allons la fermer, puis revenir à l'état initial avec la fonctionnalité Bison. Par la suite, nous avons l'onglet outils et l'onglet couche qui nous permettent d'ouvrir et de réduire la fenêtre outils ou d'ouvrir et de réduire la fenêtre couche en appuyant dessus. Ensuite, nous avons l'onglet recherche qui, elle, nous permet de faire des recherches, de filtrer les informations à partir des centrales électriques ou des parties prenantes. Nous allons maintenant plus nous intéresser sur les centrales électriques. Donc là, en choisissant centrale électrique, nous voyons que nous devons fournir certaines informations telles que le type du générateur, l'état du générateur ou encore la capacité. Donc pour le type de générateur, nous allons partir sur une recherche de petites hydrauliques, donc small hydro. Donc après avoir choisi small hydro, nous allons choisir l'état du générateur. Nous avons la possibilité entre planifié et opérationnel. Nous partons sur opérationnel. Ensuite, vous pouvez insérer la capacité que vous voulez. Nous allons donc lancer notre recherche. Donc, après avoir lancé la recherche, nous remarquons que deux fenêtres vont s'ouvrir. La fenêtre domaine de résultats et la fenêtre légende. Donc, la fenêtre légende nous montre comment lire les informations qui sont présentes sur la carte. Nous remarquons également que différents points sont apparus sur la carte et donc ce sont les résultats de notre recherche. Lorsque nous nous intéressons à la fenêtre résultats, nous voyons qu'elle nous présente des informations telles que le pays, le nom de la centrale, le type de la centrale, les initiatives, les catégories en énergie renouvelable, la taille de la centrale, l'état de la centrale, le status, et la capacité de la centrale. Aussi, nous avons l'option Zoom qui fait de cette fenêtre une fenêtre interactive. Donc, lorsque nous choisissons le premier résultat qui est au Burkina Faso, la centrale BAG, nous allons appuyer sur Zoom. Et donc, cela va nous amener sur la zone spécifique de la centrale. Donc, nous voyons que là, nous sommes au niveau de la centrale qui se trouve au Burkina Faso. De même, nous avons la possibilité d'avoir plus d'informations sur la centrale BAG qui se trouve au Burkina Faso. Et pour cela, nous allons juste cliquer sur le nom de la centrale. Donc, en cliquant sur le nom de la centrale, nous allons ouvrir une nouvelle fenêtre. Une fenêtre information sur la centrale qui nous présente donc la description de la centrale, des informations sur la centrale telles que sa taille, si la centrale est connectée au réseau électrique, l'état de la centrale, le type de la centrale, le pays où se trouve la centrale et la catégorie en énergie renouvelable. Une carte également vous est proposée à votre droite pour localiser la centrale. Vous pouvez zoomer plus sur la carte, vous déplacer sur la carte également pour localiser la centrale. Donc, après cela, nous allons retourner à notre carte, à notre visualisateur de carte. Et pour travailler de façon organisée, nous allons fermer et effacer les résultats. Il faut aussi dire que lorsque nous faisons une recherche dans l'onglet recherche, lorsque nous voulons avoir des informations, par exemple, nous avons choisi ici les petits hydrauliques, les couches qui sont correspondantes vont être sélectionnées dans la fenêtre couche. Donc, nous allons fermer les fenêtres.
légende, effacer notre recherche et continuer notre présentation. Donc, après la fenêtre recherche, l'onglet recherche, nous avons l'onglet légende qui nous permet d'ouvrir ou de réduire la fenêtre légende. Ensuite, nous avons l'onglet résultats qui nous permet également d'ouvrir et de fermer la fenêtre résultats. Nous allons effacer les résultats également. Donc, après cela, nous proposons également les sources des informations qui sont présentées sur la carte. Donc, lorsque nous arrivons sur les sources et que nous appuyons dessus, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Ce sera donc le catalogue de métadonnées que nous vous proposons. Donc là, nous arrivons sur le catalogue de métadonnées qui vous fournissent des informations sur les données qui sont disponibles sur les couches géospatiales. Qu'est-ce qu'une métadonnée? Une métadonnée est donc une information des données qui sont fournies sur certaines données. Donc, dans le cas des couches géospatiales, les métadonnées seraient donc les sources des informations que nous vous proposons, l'année de publication, les conditions légales, le contact pour les données, entre autres. Donc, ces métadonnées ne sont pas choisies de façon aléatoire. Elles sont normées, comme nous l'avons dit précédemment, selon les normes internationales, car cela permettra l'interopérabilité et le partage de données. Nous insistons sur cela car ces données et ces métadonnées peuvent être utilisées sur différentes plateformes. Donc là, sur la page, nous présentons différentes catégories et que vous pourrez parcourir par la suite si vous avez besoin de plus d'informations. Nous allons revenir sur la carte et vous donner par la suite un exemple plus précis de l'utilisation des catalogues de métadonnées. Donc, de retour sur la barre menu, nous avons un onglet qui vous permet de partager. Donc, elle permet de partager la composition actuelle de la carte, comme l'indication le montre. Donc, lorsque nous appuyons dessus, nous arrivons sur une fenêtre s'ouvre plutôt, et donc la fenêtre nous propose le code de la carte que nous avons donc développé. Donc, si jamais un développeur de site veut utiliser le code pour inclure la carte sur un site qui va créer, cela est possible, et donc en copiant le code qui est présent ici. Ensuite, nous vous proposons un lien URL qui vous permet de partager la carte actuelle que vous êtes en train de visualiser. Nous proposons également l'option GeoRS qui vous permet d'utiliser d'autres applications, par exemple les mails, pour recevoir les informations et les mises à jour. Enfin, là, nous vous proposons les accès aux services pour l'interopérabilité. Donc, pour cela, nous allons vous montrer un exemple en partant sur le logiciel Quantum GIS. Donc, d'abord, nous allons copier le lien qui se trouve ici. Le lien WMS. Et nous allons ouvrir le logiciel Quantum GIS. Donc, lorsque nous arrivons sur le logiciel Quantum GIS, nous allons ajouter une couche WMS. Donc, nous allons créer une nouvelle couche. Que nous allons appeler, excusez-moi, Ecorex. Ecorex 0.
Et là, nous allons coller plutôt le lien que nous avons copié. Ensuite, accepter, OK. Nous allons nous connecter au service. Et là, nous voyons que les différentes couches de notre carte sont présentes ici. Nous allons choisir une couche, par exemple, cette couche, Annual Precipitation, que nous allons ajouter à notre interface. Donc, lorsque nous ajoutons cette couche, nous allons fermer la fenêtre. Vous voyez que les informations sont disponibles sur l'interface. Ensuite, nous allons retourner à notre présentation, à notre carte. Donc, après l'onglet La fenêtre partagée que nous fermons d'ailleurs, nous vous proposons deux autres onglets qui sont l'onglet Aide et l'onglet Avertissement. Avertissement légal. Donc, l'onglet Aide, lorsque vous avez appuyé dessus, vous ouvrez une fenêtre. Et donc là, vous avez la possibilité de cliquer sur un lien qui vous amène sur un document. Le document Aide que nous avons développé. Donc, arrivé sur le document Aide, vous pouvez le parcourir et voir si vous avez réponse à votre question. Et sinon, vous pouvez également contacter Daniel qui pourra vous aider volontairement. Donc, voilà l'aide que nous vous proposons. Nous allons maintenant retourner sur notre carte. Donc, ensuite, nous avons l'avertissement légal. Et donc, lorsque vous appuyez dessus, une fenêtre s'ouvre et qui est l'avertissement légal. Donc, après la barre menu, nous allons nous intéresser à la barre couche, à la fenêtre couche plutôt. Donc, la fenêtre couche présente les données géospatiales que nous avons implémentées et donc elle s'organise en 6 grandes catégories qui sont les cartes de base, le contexte, les infrastructures, les ressources en énergie renouvelable, les centrales électriques et les parties prenantes. Donc, lorsque nous commençons par les cartes de base, nous voyons que nous avons la possibilité de visualiser notre carte selon différentes formes, différentes bases. Donc, si nous choisissons carte satellite Google par exemple, nous voyons que la carte est visualisable sous un autre aspect. Donc, après, nous allons continuer sur carte physique Google. Continuer notre présentation. Aussi, nous remarquons que nous n'avons pas la possibilité de choisir plusieurs éléments ici. La carte est possible et peut être présentée plutôt selon un seul format. Donc, par la suite, pour toutes les autres catégories qui suivent, vous avez la possibilité de choisir plusieurs couches en même temps. Donc, lorsque nous nous intéressons à la catégorie contexte, nous voyons que nous proposons des informations qui sont intéressantes comme la distribution de la population, la demande énergétique qui est soit en zone rurale, soit en zone urbaine. Nous avons également les frontières nationales, la couverture du sol, les zones naturelles protégées et le plan d'eau. Là également, nous voyons qu'il y a 4 icônes qui sont présentes. Nous vous en donnerons plus d'informations par la suite. Ensuite, nous avons les infrastructures, qui sont donc les réseaux de transport et de distribution électrique, les réseaux routiers ou les lignes ferroviaires, les gazoducs et les stations de gaz.
Donc, après les infrastructures, nous avons les ressources en énergie renouvelable. Là, nous avons donc, nous vous proposons différentes catégories. L'écrit s'est vraiment impliqué à développer ces couches. Aussi, vous allez pouvoir trouver des couches sur les radiations normales, directes ou bien horizontales, globales en solaire, par exemple. Vous avez également d'autres options dans la catégorie solaire. Ensuite, vous avez également la vitesse du vent qui est proposée et donc vous aurez la possibilité d'analyser les informations lorsque vous aurez choisi cette couche. Donc, des études ont été initiées pour évaluer le potentiel des énergies, des ressources dans la sous-région et cela pour permettre de développer plus facilement les projets solaires et les projets éoliens. Donc, vous avez la possibilité de sélectionner les couches qui vous intéressent. Lorsque nous passons à l'hydro, nous vous proposons 3 principales catégories qui sont donc l'hydrologie, avec des informations assez intéressantes comme les zones climatiques ou bien le ruissellement annuel moyen. Ensuite, nous avons le potentiel hydroélectrique qui vous donne par exemple des informations sur la taille de la centrale, le pH théorique, les sous-bassins versants, entre autres. Et enfin, nous avons les projections de changement climatique avec des informations telles que le débit en eau dans un proche avenir, les précipitations également dans un proche avenir. Donc, vous avez assez d'informations par rapport au changement climatique. Donc, voilà pour la catégorie hydro. Les fichiers de données en hydro sont d'excellentes sources d'informations pour tout individu qui souhaiterait identifier les sites potentiels lors d'une campagne de mesure, par exemple. Ces couches sont très utiles et à un spécialiste pour l'étude de données géospatiales également. Donc là, nous allons passer aux 2 dernières catégories qui sont les centrales électriques, conventionnelles, thermales ou en énergie renouvelable. Vous pouvez avoir plus d'informations en déroulant ces options et également les parties prenantes. Nous allons maintenant passer à la fonctionnalité information de la barre outils dont nous avons parlé précédemment. Donc pour cela, nous allons mettre une couche, la couche petite hydraulique que nous avons cherché tout à l'heure d'ailleurs, donc qui se trouve en centrale électrique puis en énergie renouvelable. Donc là, nous allons choisir petite hydroélectricité. Lorsque nous sélectionnons la couche, nous voyons que le résultat est affiché sur l'écran. Maintenant, nous allons utiliser la fonctionnalité information en appuyant dessus et donc là, nous avons la possibilité de sélectionner un point pour avoir plus d'informations. Donc, une centrale qui se trouve en Guinée, par exemple, nous allons cliquer dessus et donc nous voyons que la fenêtre résultat va s'ouvrir avec les informations que nous avons présentées dernièrement. Également, lorsque nous choisissons plusieurs couches, par exemple petite hydroélectricité et grande hydroélectricité, donc les nouvelles informations apparaissent sur la carte et nous allons faire une recherche. Nous allons plutôt utiliser la fonctionnalité information. Donc lorsque nous ouvrons la fonctionnalité information, nous voyons que nous avons le choix entre petite hydroélectricité et grande hydroélectricité. Nous allons donc choisir grande hydroélectricité. Donc, à chaque fois que vous avez plusieurs couches qui sont sélectionnées en même temps, vous avez la possibilité de choisir l'information que vous voulez vraiment avoir. Donc, là, nous allons chercher une centrale en Guinée également, et donc, plutôt au Sénégal. Et donc, nous avons des informations qui sont données dans la fenêtre résultat.
Voilà pour l'outil information. Nous allons effacer toutes ces informations, désélectionner toutes les couches et passer aux 4 icônes que nous avons présentées dernièrement. Donc, comme vous l'avez remarqué, nous avons 4 icônes qui sont présentées sur votre droite, sur la droite de toutes les couches. Et donc, ces quatre icônes vous donnent la possibilité de télécharger des informations. La première icône nous amène sur le catalogue de métadonnées. Nous allons donc ouvrir cette icône dans le réseau, pour le réseau de distribution électrique. Donc, une fenêtre va s'ouvrir et ce sera donc le catalogue de métadonnées qui est spécifique à la couche distribution électrique, réseau de distribution électrique. Là, nous voyons que les informations telles que les sources vous sont proposées. Ensuite, vous avez des liens qui vous permettent également de télécharger. Nous proposons également des informations sur la source, sur la ressource de la couche, telles que les mots-clés, le langage, les contraintes légales, un contact, ensuite l'état de la couche et des informations techniques au bas de la page. Vous avez également la possibilité de télécharger les métadonnées. Et enfin, il y a un autre contact qui vous est proposé. Donc après cela, nous allons revenir sur notre carte et passer à la deuxième icône qui permet de télécharger en format KMLL. Donc toujours sur le réseau de distribution, nous allons donc télécharger. Donc lorsque nous téléchargeons, nous voyons que ça nous ouvre le logiciel Google Earth et notre réseau électrique de distribution va normalement s'afficher sur la carte. Ça prend un peu de temps. Donc là, nous voyons que le réseau de distribution est affiché sur la carte. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup d'informations, donc nous comptons vraiment sur vos utilisateurs qui participaient à ce webinaire, par exemple, de nous aider à collecter des informations si vous avez un contact ou bien si vous avez des informations. Après cela, nous allons retourner sur notre présentation. Donc, et passer à la troisième icône, qui est une icône qui nous permet de télécharger la couche actuelle en format original. Donc, la troisième icône est là. Et c'est également ce format qui a été utilisé pour implémenter l'infrastructure de données spatiales. Donc, lorsque nous cliquons sur l'icône, nous allons donc télécharger. Une fenêtre de téléchargement va s'ouvrir et donc nous allons cliquer sur le lien qui nous est proposé. Donc, lorsque nous cliquons sur le lien, le téléchargement se fait. Nous allons extraire les informations dans notre ordinateur, sur notre ordinateur. Donc, les informations sont extraites. Et nous allons passer sur le logiciel Quantum GIS. Si vous avez besoin d'enlever l'image sur la carte, vous pouvez cliquer ici. Donc, arrivé sur le logiciel Quantum GIS, nous allons ajouter une couche vecteur. Pour cela, nous allons parcourir nos documents, ouvrir Distribution Grid, qui est le réseau de distribution, et sélectionner le fichier SHP. Donc, après avoir sélectionné, nous allons donc ouvrir et nous voyons que le réseau de distribution est visible sur notre interface. Donc là, nous pouvons zoomer sur la couche, comme vous pouvez le voir. Ensuite, nous avons la dernière icône
qui également nous permet de télécharger des informations. Toutefois, elle est spécifique à une zone. Donc, pour cela, pour utiliser cette icône, nous avons besoin d'utiliser la fonctionnalité surface que nous avions présentée précédemment. Donc, choisir une zone. Cette zone, par exemple. Et donc, là, nous allons encore télécharger le réseau de distribution en appuyant sur l'icône. Donc, cela permet d'ouvrir une fenêtre. La fenêtre qui nous permet de télécharger donc le lien. Nous appuyons dessus, sur le lien. Et donc, le document est téléchargé. Nous allons faire la même chose, extraire les informations. Et passer sur le logiciel Quantum JS. Donc, lorsque nous arrivons également sur le logiciel Quantum JS, nous allons faire le travail de la même façon. Ajouter une couche vecteur, parcourir, sélectionner le fichier que nous voulons, distribution grid, le fichier SHP. Nous ouvrons et nous voyons que l'information est produite sur l'écran. Elle est en verte. Nous pouvons désélectionner l'information précédente pour vous montrer que la couche a été imprimée sur notre interface. Et vous pouvez également superposer plusieurs couches sur le même logiciel. Donc voilà pour la présentation de l'infrastructure de données spatiales. Nous allons maintenant retourner à notre session questions-réponses avec Daniel. Merci Monique pour cette excellente présentation et démonstration sur l'infrastructure de données spatiales de Corex. Donc maintenant, nous avons quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc si vous voulez, vous pouvez écrire vos questions et nous restons ici quelques minutes pour recevoir ces questions. Pendant les webinaires, il y a... Bonjour. Pendant les webinaires, il n'y avait pas de questions, donc nous restons ici quelques minutes. Monsieur Shifa, par exemple, a une question que si nous aurons toutes les présentations et audio en format de PDF, oui, la présentation, nous pouvons vous envoyer par email. N'oubliez pas aussi que les vidéos seront présentées au website de Corex et nous allons partager aussi les vidéos pour vous visualiser l'information. Par exemple, il y a une question intéressante de M. Mamadou Gueye qui demande quelle est la différence de votre logiciel avec les CIR. Nous n'avons pas un logiciel. La IDES, l'infrastructure de données spatiales de Corex, n'est pas un logiciel, c'est une infrastructure pour partager d'informations géospatiales.
en utilisant un standard international pour partager cette information. Donc, les utilisateurs peuvent télécharger l'information, partager l'information et visualiser l'information. Mais il n'y a pas des outils très compliqués comme par exemple les outils que nous pouvons utiliser avec ArcGIS ou QuantumGIS. Donc, c'est la différence. Vous pouvez utiliser l'infrastructure pour télécharger des données et après utiliser ces données avec des outils SIG comme par exemple QuantumGIS pour faire des études. Donc, c'est la différence. L'infrastructure n'est pas un logiciel comme QuantumGIS ou ArcGIS. Monsieur Tathenfowe demande, je voudrais savoir si on ne peut utiliser que QuantumGIS. Si j'ai bien compris la question, non. Vous pouvez utiliser les données avec les logiciels des systèmes d'information géographique que vous voulez. Nous avons utilisé QuantumGIS parce que nous utilisons beaucoup le logiciel QuantumGIS parce que c'est gratuit et pour les différentes activités que nous réalisons chaque jour, nous pouvons bien travailler avec QuantumGIS. Mais si vous voulez utiliser l'information avec ArcGIS ou des autres logiciels, il est possible. Il y a plus de questions. Monsieur Eto demande bonjour, j'aimerais savoir si les informations sont dynamiques, c'est-à-dire évoluent dans le temps. Et il y a des différences. L'objectif est de mettre à jour l'information. Pour faire ça, nous implémentons différentes stratégies pour collecter et valider les données. Mais par exemple, les ressources hydroliennes, il a été réalisé avec un projet financé, donc cette information est là-bas et nous ne pensons pas d'actualiser. Mais par exemple, la transmission électrique ou la distribution électrique, cette information nous met à jour chaque année. Donc, il y a des différences pour mettre à jour l'information. Si vous voulez savoir si une couche spécifique on allait lui actualiser, vous pouvez ouvrir le lien de catalogue de métadonnées spécifiques et là-bas, il est spécifié si la couche est actualisée chaque mois, ou chaque 5 mois, ou chaque année, etc. Par exemple, monsieur Salut a une question qui dit comme je prends la ville de Paracou au Bénin, est-ce que je peux avoir seulement la vitesse du vent par exemple? Oui, pour faire ça, en premier lieu, vous utilisez l'outil pour zoomer dans le lieu que vous voulez. Si vous connaissez la location de Paracou, vous pouvez aller directement. Sinon, vous pouvez utiliser la fonction de chercheur par le nom et aller sur les points. En deuxième lieu, vous pouvez
montrer, visualiser la couche de les ressources éoliennes ou de la vitesse de vent. Donc, après, avec l'outil d'information, vous pouvez cliquer et vous pouvez visualiser les ressources, non? Et Monsieur Atoulou demande pour la collecte de données les institutions étatiques seules. Est-ce que les institutions étatiques seules qui vous fournissent les données ou même les privés ou les experts en GIS privés peuvent vous les fournir? Donc, nous travaillons avec des acteurs officiels de les administrations publiques, le ministère de l'énergie, les agences d'électrification rurale, etc. Ou aussi, nous travaillons avec des entreprises privées ou des acteurs privés pour collecter des informations aussi. Donc, nous avons les deux types d'acteurs. Et avec les administrations publiques, nous implémentons différentes stratégies pour collecter des données. Et avec les acteurs privés, il y a de différentes possibilités. Si vous voulez, vous pouvez partager volontairement l'information en utilisant l'email, par exemple, pour être en contact avec nous. Et il y a des autres options que nous implémentons des projets financiers et nous, pour produire des données. Donc, nous travaillons avec différents types d'acteurs, officiels et non officiels. Monsieur Chifa, aussi sur la collecte de données, est-ce qu'il y a toutes les informations pour tous les pays de la CEDEAO ou bien il y a des pays qui n'ont suffisamment de données avec vous? Effectivement, c'est vrai qu'il y a des différences. Notre objectif est de produire les mêmes données et de partager les mêmes données pour tous les pays de la CEDEAO. Mais par exemple, il y a des différences dans la région. Il y a des pays comme par exemple Sénégal ou Ghana qui sont très avancés. Les administrations publiques, comme par exemple les agences d'électrification rurale, travaillent beaucoup pour produire des données spatiales. Mais il y a des autres pays comme par exemple Guinée-Bissau ou Libéria ou la Libérie ou la Guinée, que le rythme de travail pour produire ces données est différent pour différents motifs. Donc, nous voulons aussi travailler pour augmenter la formation et les capacités de différents acteurs pour travailler avec l'information géospatiale. Avec plus de questions, je vais répondre à une dernière question de Monsieur Bertrand Toulou. Quelle stratégie utilisez-vous pour apprécier la qualité des données? Donc, après la collection, le deuxième part est la validation des données. Pour valider les données, nous utilisons bien les acteurs qui ont fourni l'information.
Aussi, nous demandons à nos collègues ici au ECRE, au CEREC, des questions pour valider cette information. Nous avons ici à Praia travaillé avec nous des experts en énergie renouvelable, en efficacité énergétique. Donc, nous pouvons demander questions avec, pour valider cette information. Aussi, nous, par exemple, pour les lignes de distribution électrique, nous travaillons avec des autres institutions de la CDO, comme par exemple West African Power Pool ou Herrera. Donc, nous collaborons avec des autres institutions aussi pour valider cette information et pour collecter. Donc, n'oubliez pas que nous sommes à votre disposition tous les moments. Donc, vous pouvez nous envoyer un email s'il y a plus de questions. Nous travaillons pour vous et nous voulons de vous aider, donner des réponses et des formations aussi. Et après, la vidéo sera disponible et sera vous envoyée pendant aujourd'hui ou demain. Et aussi pour vous rappeler que vous recevrez une sondage et après 1 heure, qui est très important pour nous. Et aussi pour identifier comment était la connexion Internet pendant le webinaire ou si vous voulez demander plus de questions, etc. Et donc, merci beaucoup pour votre participation et à bientôt.